Souvenez-vous de merveilles qu'il a faites.
Oh,
Bien-aimé, nous sommes à Katsinayo. Ne dis pas que je n'ai pas péché, j'étais à la maison, je n'ai rien fait du mal. Non. Tes pensées, tes yeux, tes oreilles ont entendu des choses qui n'ont pas honoré notre Seigneur. Bien-aimé, nous mettons ensemble, nous mettons ensemble,
Merci Jésus. Makila le longa. Makila le longa. Merci l'agneau immolé. Merci. Merci d'y ôter nos péchés. Merci Seigneur. Merci pour le sang coulé sous la croix de Golgotha. Merci. Merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci l'agneau immolé. Merci la main cachée. Merci, oh Dieu. Merci pour l'œuvre de la croix. Adonai soit élevé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons maintenant invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Pour nous sentir ensemble. Le Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons que le Saint-Esprit se manifeste dans ces lieux. Que le Saint-Esprit de Dieu comble ces lieux. Que le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne. Que le Saint-Esprit de Dieu nous assiste. Bien-aimés, priez que le Saint-Esprit de Dieu aille toucher tout le monde qui sont encore à la maison. Aille rappeler tout le monde que aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Le Saint-Esprit aille toucher tous ceux qui sont fatigueux, affaiblis par les choses de ce monde. Que le Saint-Esprit leur souffle à l'oreille. Invoquons le Saint-Esprit de Dieu. Molimo l'ensemble. Molimo l'angouya. Molimo la boigna. Le Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que tu te manifestes ce matin dans ces lieux. Tonigi yondo mata. Bisoto kita. Tolanda yo. Molimo santu la kisa bisonze la. Otorikotambola. Dirige tout. Conduis tout. Assiste-nous. Communique-nous ta pensée ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Nous ne voulons pas diriger de nous-mêmes selon la chair. Nous voulons que tu nous remplisses ce matin. Le Saint-Esprit de Dieu. Molimo santu na nzambe. Le Saint-Esprit de Dieu. Tous à la bosse à yo. Elia, viens ce matin. Elia, nous voulons te voir, oh Saint-Esprit. Nous voulons te voir, oh Saint-Esprit. Oh, Molimo Santo. Tous à la bosse à yo, na tombo alléluia. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, oh, Molimo Santo. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. J'entendrai jusqu'à ce ta gloire.
ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Éternel, Dieu, que me donnerait-il? Je n'ai pas d'enfant, et c'est Eliezer de Damas qui héritera tous mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuit-il.
c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. Et maman, libérez les enfants qui partent en bas. Libérez les enfants qui partent avec maman pasteur en bas. Veuillez nous excuser. J'ai oublié, il fallait que je commence par là. Ok, nous allons continuer. Je me suis arrêté dans le 3e verset. La Bible nous continue à dire ceci. Alors l'Éternel qui parla à cet homme, non, cet homme-là ne sera pas ton héritier. C'est celui qui naîtra de toi, qui héritera de toi. Puis Dieu le fit sortir de la tente et lui dit, contemple le ciel et compte les étoiles, si tu en es capable. Et il ajouta, tes descendants seront aussi nombreux qu'elle. Abraham fit confiance à Dieu et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Il lui dit, je suis l'Éternel qui te fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en possession. Seigneur Dieu, répondit Abraham, comment aurais-je la certitude que je le posséderai? Dieu lui dit, va chercher une génisse, une chèvre et un bélier, ayant chacun 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. Abraham alla prendre ces animaux, les coupa tous en 2 par les milliers, excepté les oiseaux, et pour chacun d'eux disposa le Dieu moitié face à face. Des oiseaux de proie fondirent sur les bêtes mortes, mais Abraham les chassa. Au moment où le soleil s'est couché, une grande torpeur s'empara d'Abraham et en même temps l'angoisse les saisit. Dans une profonde obscurité, le Seigneur lui dit, sache bien que tes descendants vivront en étranger dans un pays qui ne leur appartiendra pas. On nous fera des esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je punirai la nation, qui les aura réduits en esclaves, et ils quitteront le pays chargé de grandes richesses. Quant à toi, tu rejoindras en paix tes ancêtres et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Parole du Seigneur. Merci, vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous commençons un thème que nous avons intitulé la promesse de Dieu. La promesse de Dieu dans la vie des chrétiens, dans la vie de tout un chacun de nous. La promesse, c'est un acte de promettre quelque chose. Ce que l'on engage à faire, c'est ça la promesse. C'est comme je dis à mon enfant Ephraïm, demain je vais vous acheter un iPad. Je prends l'engagement d'exécuter quelque chose que j'ai promis à mon enfant. C'est ça qu'on appelle la promesse. La promesse, bien aimé, c'est cet engagement-là qu'on prend pour accorder à quelqu'un quelque chose. Et ici, le Dieu que nous servons, le Dieu à qui nous avons crié, c'est un Dieu de promesses. C'est un Dieu qui fait tant de promesses par la vie de tout un chacun de nous.
Et Dieu a toujours été là pour s'arranger en fait d'exécuter la promesse qu'il nous accorde. Mais la promesse de Dieu peut se faire comment? Il y a ceux qui ont eu la promesse de Dieu par la vision. Comme dans l'histoire d'Abraham que nous venons de lire, Dieu se manifestait dans la vie d'Abraham par la vision. Pour nous promettre tout ce que nous venons de voir, mais nous allons en parler dans les jours à venir, pardon, dans quelques instants. Il y a aussi la promesse qui se fait par une prophétie. Vous allez vous rendre compte qu'il y a certains qui ont reçu des prophéties pour là où Dieu leur dit que Dieu me montre que toi tu vas te marier l'année prochaine. C'est une prophétie, mais tout en étant aussi une promesse faite par Dieu. Une promesse peut être aussi une parole de connaissance. Mon frère, Dieu me montre que tu achètes une nouvelle voiture. C'est une promesse aussi qui peut sortir d'une parole de connaissance. Et la promesse peut être aussi la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu sort parfois, quand nous prions, nous voulons prendre Dieu par sa parole. Nous avons ça veut dire que ce sont des promesses que Dieu a mises dans la Bible, dans sa parole, que nous pouvons utiliser pour prier ou demander quelque chose. C'est que Dieu a dit dans sa parole, il finit toujours par l'accomplir. Parfois, sa parole devient des promesses pour nous. Alors, la promesse de Dieu peut être donnée à l'homme par ces mécanismes-là que je viens de citer ou que je viens d'évoquer ici. Je ne sais pas ce matin, qu'est-ce que Dieu vous a promis? Dieu vous a promis quoi? Et qu'est-ce que Dieu vous a promis dont vous attendez l'accomplissement? Cela n'arrive toujours pas. Nous allons prendre quelques semaines pour percer ce mystère afin que les enfants de Dieu puissent entrer dans leur héritage. Abraham ici interrogeait Dieu pour dire, Seigneur, mais qui sera l'héritier? Qui sera mon héritier? L'héritage, bien-aimé dans le Seigneur, va venir de la fils des entrailles d'Abraham. Mais la promesse de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, révèle où s'accomplit de 4 façons. Pour qu'un homme ou un chrétien arrive à connaître ou à percer le mystère de la promesse de Dieu, mais il y a 4 principes que j'aimerais partager avec vous ce matin. Les 4 principes de promesse de Dieu, parce que ici, j'aimerais évoquer ces principes parce que vous allez vous rendre compte que le diable, même le monde, nous trompe à partir de là. C'est à partir d'ici que nous sommes trompés. C'est à partir d'ici que beaucoup d'enfants de Dieu sont égarés. C'est à partir d'ici que nous sommes éloignés de beaucoup de choses de Dieu. Mais écoutez le principe de la promesse. Je lis, Papa Barthélemy, aidez-moi. Prenez-moi Romains 10, 23. Je vais parler d'un principe tout en illustrant cela avec un verset biblique. Parler d'un principe tout en illustrant cela par un verset biblique. Romains 10, 23. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et Hébreux 10, 23. Désolé. Hébreux 10, 23. Hébreux 10, 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Alléluia. Ça, c'est quelle version? C'est mère, voilà, c'est un complet. C'est rose. Prenez-moi la version. Vous avez lu, c'est bon? Yeah. Mettez-vous debout, lisez-nous Hébreux 10, 23. Amen. Retenons fermement la profession de notre expérience, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Merci beaucoup.
Le premier principe de la promesse, c'est quoi? Que la promesse est faite par Dieu lui-même. Alléluia. La promesse est faite par Dieu lui-même. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais épingler ces choses. Vous savez, vous qui êtes mariés, mari ou femme, vous allez vous rendre compte que votre mari peut vous donner des promesses. Votre fiancé peut vous donner des promesses, voire même votre propre père. Il peut vous donner des promesses. Mais dans le Seigneur, le mot qui intervient dans le livre des Hébreux 10, 23, la Bible ne s'arrête pas de parler de Dieu comme celui qui fait des promesses, mais la Bible nous dit que celui qui fait des promesses est quoi? Est fidèle. Alléluia. C'est cette fidélité qui différencie Dieu avec les hommes quand ils font des promesses. Parce que quand un homme te fait des promesses, ou quand une femme te fait des promesses, bien aimé, demain il peut changer. Demain il peut se transformer. Demain il peut même nier la promesse qu'il t'a faite. Mais la fidélité appartient à Dieu. Parce que lui, quand il fait la promesse, il est fidèle. C'est le mot fidélité qui, quand je méditais cette parole, qui m'a beaucoup tiqué. Je dis, la Bible nous dit que c'est lui qui fait la promesse est fidèle. Donc, quand la promesse est faite dans la vie d'un chrétien, bien aimé, c'est lui qui le fait comme ce Dieu. Cela veut dire que sa fidélité va accompagner la promesse. Alléluia. Je prends un exemple. Quelques jours passés, je promettais à mes enfants que je vais vous acheter les iPads. Alléluia. Je dis que je vais vous acheter les iPads, mais une situation m'est arrivée que je n'ai plus d'argent pour acheter les iPads à mes enfants. Hier, même, Shalom venait me dire, mais papa, tu nous as dit que tu vas nous acheter les iPads. Vous vous rendez compte que même un père peut tromper, peut ne pas accomplir les promesses qu'il fait à ses enfants. Même ton mari peut te promettre quelque chose qu'il n'arrivera pas à réaliser. Parce que la fidélité fait défaut à l'homme. La fidélité fait défaut à l'homme. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que quand Dieu promet, il accomplit toujours ses promesses. Mais quand l'homme promet, l'homme peut se repentir, l'homme peut mentir, l'homme peut oublier, l'homme peut se retourner, l'homme peut nier même ses propres promesses. Mais le mot fidélité appartient à Dieu. Donc, pour nous chrétiens bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une seule chose, que celui qui a fait la promesse, c'est ça le premier principe. Vous savez, dans la vie bien-aimée dans le Seigneur, accepte que Dieu puisse te promettre. Parce que tu verras cela s'accomplir. Mais n'accepte jamais qu'un homme, une personne puisse te promettre. Vous voyez, il y a ceux qui promettent les gens du bonheur. Parfois, vous allez vous rendre compte, vous allez poser le Seigneur, je dis, mais cette personne, quand il m'a appelé, il m'a promis ça. Mais pourquoi il ne réalise pas? Je vais vous raconter une histoire. Notre président du Congo promet à une femme, dès que je suis au pouvoir, je vais vous nommer. Mais le jour où le gouvernement sort, cette femme cherche son nom. Non, il n'y apparaît pas. La personne qui a raconté l'histoire dit que cette femme-là est tombée malade. Cette nuit-là, elle n'a pas dormi, frère Christian. Elle est en train. Parce que quand le président la promettait, elle disait, mais c'est le président de la République, mais c'est fini. Bon, et elle a même sensibilisé les membres tout autour de lui que moi, je serai le prochain ministre. C'est le Dieu qui reste fidèle par rapport à ses promesses. Alléluia. Le premier principe de la promesse, bien aimé, c'est que c'est Dieu qui fait la promesse et il est fidèle. Alléluia. Ça, c'est le premier principe qu'un chrétien doit retenir. Si vous ne retenez pas ce principe, il vous est difficile de comprendre
que la promesse que Dieu a faite pour vous, c'est Dieu qui va rester fidèle à cette promesse. La deuxième des choses, prenez-moi le Barthélemy, nombre 23, 19. Nous allons prendre 4 principes qui vont amener l'Église aujourd'hui à comprendre ce que c'est la promesse de Dieu et comment la promesse de Dieu fonctionne, marche. Papa Barthélemy, nombre 23, 19. Nombre 23, 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Deuxième principe de la promesse de Dieu, c'est que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Donc, l'aspect mensonge et repentance dans les promesses que Dieu nous fait, ça c'est le deuxième principe de promesse de Dieu. Vous devez vous rendre compte, bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu vous promet quelque chose, sachez-le très bien qu'il ne vous a pas menti. Et demain ou après-demain, il ne va jamais se repentir de la promesse qu'il vous a faite. Ça, ce sont les principes, c'est le deuxième principe de la promesse de Dieu. Ce qui différencie Dieu avec les hommes, même avec le diable. Quand un homme vous promet, il peut se repentir. Ou demain, il peut vous mentir. C'est par exemple l'exemple que je vous donne là. C'est comme si je mentis à mes enfants. Parce que je les ai promis que je vais les acheter les iPads, mais après, je me répands de ma promesse. Parce que quoi, je suis buté devant un problème financier. Alléluia. Donc, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir de ses promesses. Quand Dieu promet quelque chose, quand Dieu te dit que maman, je vais te bénir l'année prochaine, tu auras des enfants, cela veut dire que cette promesse reste telle qu'elle est. Mais maintenant que Dieu nous aide pour avoir, dans les jours à venir, nous allons voir maintenant comment peut s'accomplir les promesses de Dieu dans nos vies. Mais les principes sont simples. Le Dieu que nous servons, à qui nous avons Christ, c'est un Dieu de principes. Alléluia. Quand Dieu pose des principes, c'est comme ça que les choses doivent marcher. Donc, c'est Dieu-là qui fait la promesse, il est fidèle. Et c'est Dieu-là qui a fait la promesse, il ne peut pas mentir ou se repentir de ce qu'il t'a dit ou de ce qu'il t'a promis. Il va finir par accomplir ce qu'il t'a dit et ce qu'il t'a promis. Pourquoi la Bible nous parle, Dieu n'est pas le fils d'un homme ou un homme? Parce que parfois quand nous comparons l'exécution de ce que l'homme fait et de ce que Dieu fait, Dieu doit toujours être différent de l'homme. Dieu ne peut pas marcher ou faire des choses comme l'homme le fait ou le veut. Dans la souveraineté de Dieu, Dieu doit être toujours différent de l'homme parce que un disciple ne peut pas dépasser son maître. Un homme qui te promet, vous allez vous rendre compte même dans les fiançailles, vous allez vous rendre compte un fiancé qui vous promet le mariage. Mais demain, il se retourne, il va se marier avec un autre homme ou bien une autre femme. Parce qu'à un moment donné, l'homme change. L'homme change comme les caméléons. Même les diables, ceux qui vont consulter les diables. Le diable promet les merveilles. Mais le diable ne vous dit pas, quand il vous donne dans la main gauche, il cache la main droite. Le diable ne vous dit pas, quand il vous bénit dans la main droite, il cache la main gauche. C'est pour ça que vous vous rendez compte, ceux qui touchent à l'occultisme, ils croient être bénis par le diable, ou le diable leur promet bénédiction. Mais le diable, c'est un menteur. La Bible dit que le père des mensonges, c'est le diable. Mais or, dans le principe des promesses de Dieu,
La Bible nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Donc les mensonges dans les promesses de Dieu n'existent pas. Et la repentance dans les promesses que Dieu vous fait n'existe pas. Dieu ne peut pas te dire, ma soeur, je vais te faire ça aujourd'hui, et demain c'est pas. Non, non, j'ai oublié. Il ne fallait pas que tu sois marié, mais pardon, tu dois rester encore célibataire. Ça, Dieu ne peut pas le faire. Ça, c'est le deuxième principe de la promesse de Dieu. Troisième principe. Avant Barthélemy, prenez-moi Romains maintenant 4, 20 à 21. Romains 4, 20 à 21. 20 à 21, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet et peut aussi l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, troisième principe dans les promesses de Dieu. Il ne faut jamais douter de ce que Dieu nous promet. Alléluia. Vous savez, il y a certaines personnes dans la vie, Dieu te promet de grandes choses. Mais tu regardes la dimension des promesses et tu regardes la vie que tu as. Tu te dis, mais ça c'est la folie. Comment cela va s'accomplir? Parfois, les promesses que Dieu nous fait, vous vous dites, mais est-ce que nous avons besoin d'exagérer? Seigneur, exagère encore. Est-ce que nous avons besoin d'exagérer? Et bien aimé dans le Seigneur, quelle que soit la grandeur de la promesse que Dieu vous fait, quelle que soit la dimension de la promesse, il y a une seule chose, il ne faut jamais douter. Alléluia. Il ne faut jamais douter. Toi, ton problème c'est quoi? C'est prendre cette promesse-là, la garder. Son accomplissement ne dépend pas de toi, mais dépend de celui qui a fait la promesse. Son accomplissement ne dépend pas de toi, de tes pensées, ni de ta situation actuelle, ni de tes problèmes. Mais son accomplissement dépend de celui qui a fait la promesse. La Bible nous parle de croire que celui qui fait la promesse est capable aussi d'accomplir cette promesse. Non seulement d'enlever le doute, mais de croire aussi. Ça, c'est le troisième principe. Le troisième principe par rapport aux promesses de Dieu. Il y a certaines promesses que Dieu nous fait. C'est comme de la folie aux yeux des gens. Même toi-même, au fond de toi, tu ne crois pas est-ce que Dieu peut accomplir telle chose dans la vie. Tu ne crois pas est-ce que Dieu peut réaliser telle chose dans la vie. Alléluia. Parfois, vous savez, l'histoire retient ceci, bien aimé. Quand quelqu'un réalise la famille d'où il vient, la situation qu'elle traverse, les choses mauvaises qui lui arrivent, mais Dieu lui dit, ma sœur, mon frère, je vais t'amener là. Je vais y entrer quand je vais revenir dans l'histoire que nous le lire. Parfois le doute s'installe, est-ce que réellement ça c'est la promesse de Dieu? Est-ce que Dieu ne voit pas la situation que je traverse? Ne voit pas mes problèmes, ne voit pas la famille où je sors? Est-ce que telle promesse, telle situation peut se réaliser dans ma vie? Parfois le doute s'installe. Mais le troisième principe, il ne faut jamais douter et croire que celui qui a fait la promesse, il est juste et fidèle pour l'accomplir. Alléluia. Il faut enlever les doutes. Il faut le croire. Ça, c'est le troisième principe. Quatrième principe. Josué dit, papa, Barthélemy 21, 45. Josué 21, 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutefois s'accomplir. Alléluia. De toutes les promesses que Dieu a faites aux enfants d'Israël. De toutes. Alléluia. De toutes les promesses que Dieu a faites aux enfants d'Israël,
on finit par faire quoi? Par s'accomplir. Bien aimé dans le Seigneur, nous connaissons l'histoire d'Israël, là où Dieu a pris l'Israël. Mais la Bible dit rien. Alors, le 4e principe, bien aimé, va te dire seulement que de toutes les promesses que Dieu fait dans la vie d'un homme, ou de chacun de nous, finissent toujours par s'accomplir. Vous lisez Genèse, Apocalypse, toutes les promesses que Dieu fait, ça finit par s'accomplir. Je vais le résumer. La promesse, c'est Dieu qui l'a faite. Et celui qui fait la promesse, il est fidèle. La deuxième des choses, Dieu ne ment pas et ne se répand pas de ses promesses. Et la troisième des choses, nous ne devons pas douter des promesses de Dieu, mais nous devons plutôt croire. Et la quatrième des principes, nous devons croire, ou nous devons être sûrs et certains que la promesse que Dieu fait finit toujours par s'accomplir. Dans le livre de Psaume 138, le verset 2, la Bible nous dit que sa renommée, c'est que je prends la deuxième partie de ces versets bibliques, que sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Vous savez, les islamistes, quand ils regardent ce que Dieu a fait, ils sont arrivés à cette conclusion pour dire que quand nous comparons notre Dieu et les autres dieux, nous nous rendons compte que la renommée de notre Dieu s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. C'est pour cela que ce Dieu est au-dessus de tout autre Dieu. C'est pour ça que ce Dieu-là est souverain. C'est pour ça que ce Dieu-là est le tout-puissant. Alléluia. Parce que sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Donc, la promesse de Dieu bien-aimé dans le Seigneur implique ces 4 principes. Tout enfant de Dieu qui reçoit la promesse de Dieu doit marcher avec ces 4 principes. Que celui d'abord qui a fait la promesse de Dieu lui-même, et il est fidèle. Il ne peut pas mentir ou se repentir de ce qu'il t'a promis. La troisième des principes, vous ne pouvez pas douter des promesses de Dieu. Soit en terre. Vous ne pouvez pas douter des promesses de Dieu, mais plutôt croire. Et le quatrième des principes, nous devons toujours mettre en tête que Dieu finit toujours par accomplir ses promesses. Alléluia. J'ai fini mon introduction pour poser ces fondements, ces bases. Mais revenons maintenant dans l'histoire d'Abraham que nous venons de lire. Abraham fut un serviteur de Dieu. Alléluia. C'est ce serviteur de Dieu qui a excellé, à qui Dieu a opéré de grandes choses, avec qui Dieu a marché. Dieu a marché avec Abraham. Mais dans le verset, dans le chapitre 15, ici que nous venons de lire, Dieu va faire 3 promesses à Abraham. En tout cas, c'est que le Saint-Esprit me comprend par rapport à ces chapitres. Il y a eu 3 promesses que Dieu va donner à Abraham. Mais les 3 promesses que Dieu va donner à Abraham, la première promesse, Dieu se révèle à Abraham en vision. Je dis au début que la promesse de Dieu peut être donnée par la vision, par une prophétie, par une parole de connaissance, par sa parole. Mais Abraham, Dieu apparaît en vision pour nous faire cette promesse. Abraham pose la question à Dieu. Les chercheurs disent qu'à ce moment-là, Abraham était âgé de 75 ans. Quand il reçoit cette promesse, Abraham dit à Dieu, Seigneur, je vais partir, mais je n'ai pas d'héritier. Qui va hériter de mon héritage ou de tout ce que je possède? Abraham faisait allusion aux enfants de ses serviteurs. Mais Dieu promet à Abraham, la première des choses, que celui qui va hériter de ce que Dieu a ne viendra pas de tes serviteurs,
Ne viendra pas ailleurs, mais sortira de tes entrailles. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la première des promesses que Dieu va faire à Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous vous rendez compte, quand Dieu promet à Abraham, quand vous prenez le temps où la promesse arrive, et le temps de la réalisation de la promesse, vous allez vous rendre compte que Dieu peut sortir menteur. Alléluia. Nous savons l'histoire de Sarah, comment elle a conçu. Ça veut dire que Dieu peut sortir menteur. Mais, pour le lecteur de la Bible, vous allez vous rendre compte que cette promesse a été faite à Abraham. Elle a fini par s'accomplir, car Isaac est venu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe le temps que la promesse de Dieu prend dans notre vie, comme Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir ou pour se repentir, attend la promesse, elle finira par s'accomplir. Alléluia. Mais les principes que je pose, ce sont les principes qu'Abraham va respecter. Ou qu'Abraham va suivre, ou va fonder sa foi sur ces principes. Pour que demain, que la promesse se réalise. Mais maintenant, le Seigneur, quand Abraham réalise que c'est Dieu qui promet, vous savez, c'est quoi le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui? On ne met plus foi aux promesses de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui aimeraient que moi, le pasteur, je puisse le promettre. Mais parfois, nous refusons que Dieu nous promet. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu mystérieux, c'est un Dieu de principe. Celui qui marche sur le principe de Dieu voit la main de Dieu. Mais celui qui ne marche pas sur le principe de Dieu, il vous est difficile de voir la main de Dieu. Même voir les promesses de Dieu s'accomplir dans votre vie, il vous sera très très difficile. Bien aimé, ce matin quand tu regardes ta vie, qu'est-ce que Dieu t'a promis? Un jour, un frère m'a dit, pasteur, moi, on a promesse ensemble, je n'ai jamais vu les promesses de Dieu. Mais je dis que toi, tu as besoin de la promesse de Dieu parce que ma sœur Rose, Dieu l'a apparu en vision pour lui promettre quelque chose. Vous pensez que Dieu fera la même chose pour vous? Non. J'ai parlé aussi de la parole de Dieu. Il y a plein de promesses de Dieu ici dans cette parole. Alléluia. Prenez ces promesses, faites-les tiennes. Alléluia. Prenez ces promesses. Le bas qui est combien? La parole, la commission. Abraham, à cet âge de 75 ans, il regardait l'avenir. Il regardait les choses qui devaient arriver. Parce qu'il pensait qu'il va partir maintenant. Mais il se rend compte comment je vais partir demain. Mais qui va hériter les choses de ma famille? Qui va hériter les choses de ma maison? Mais Dieu lui promet, lui dit, ce n'est pas ce que tu penses. Vous savez, devant des situations, l'homme commence à trouver des solutions lui-même. Ou l'homme commence à chercher des pistes de solutions lui-même. Mais Dieu lui dit, lui, dans son entendement, il voyait que ce sont les enfants de mes serviteurs qui vont hériter les miens. Mais Dieu lui dit, moi je te promets que ce sont les enfants qui sortiront de tes entrailles, c'est lui-là qui va hériter tout ce que tu as. Et l'histoire nous renseigne que, après quelques années, après plusieurs années, je ne parlais même pas de quelques années, mais après plusieurs années, Sarah était devenue grosse et elle a mis au monde l'enfant qu'on appelle Isaac. Alléluia. La deuxième des promesses que Dieu va faire à Abraham, c'est quoi? Dieu prend Abraham, le fait sortir dehors
lui demande de compter les étoiles du ciel s'il peut faire ça. Mais nous savons que personne n'arrivera à compter les étoiles du ciel. Allez, alléluia. Ça veut dire que pour que vous les comptez, vous devez commencer par ici, sillonner tout le monde. Et Dieu dit à Abraham, c'est comme cela que sera ton héritage. Les chercheurs bien-aimés nous montrent qu'Abraham, c'est notre père à la foi. Alléluia. C'est notre père de la foi. Nous tous ici réunis bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un père de la foi, c'est Abraham. C'est cette multitude-là que Dieu montrait à Abraham. Ça veut dire que si Abraham ne peut pas compter les étoiles du ciel, comment il peut compter les gens qui vont suivre Dieu au travers de lui? Est-ce que cette promesse est accomplie, oui ou non? Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les fils d'Abraham par la foi. C'est cette multitude par qu'Abraham avait vu, que Dieu montrait à Abraham. Ce sont ces étoiles qu'Abraham ne pouvait pas compter. C'est toi et moi aujourd'hui. Combien sont les chrétiens aujourd'hui dans le monde? Est-ce que vous pouvez les compter? Il nous sera difficile. Il nous sera très très difficile de compter. Nous ne savons pas combien de chrétiens sommes-nous dans le monde. Mais à cette époque-là, il n'y avait qu'un seul homme. C'est Abraham. Qui croyait en Dieu? Mais Dieu le montre au travers de toi, il y en a beaucoup. C'est la promesse que Dieu fait à Abraham. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes là parce qu'il y a eu un père. Il y a eu un père qui a crié à ce Dieu et nous tous, nous sommes derrière lui. Cette promesse, c'est peut-être qu'Abraham est même mort sans que cette promesse-là puisse s'accomplir. Mais aujourd'hui, dans le tombe, Abraham regarde le monde et dit, waouh, ce que Dieu avait promis est en train de s'accomplir. Mais il y a certaines promesses que Dieu fait. Ne croyez pas seulement que cela va s'accomplir de votre vivant. Et certaines promesses vont s'accomplir peut-être quand vous ne serez plus là. Il y a certaines promesses qui vont s'accomplir peut-être quand vous ne serez plus en vie, peut-être quand vous ne serez plus fort. Mais Dieu finit toujours à accomplir ce qu'il dit. Il finit toujours à accomplir ce qu'il dit. Abraham aujourd'hui est dans sa tombe. Ce n'est pas là où il est. Mais quand il réalise ce que Dieu avait promis, à ce jour-là dans le livre de Genèse 15, ça s'accomplit aujourd'hui. Bien aimé, quand Dieu donne la promesse et le temps de l'accomplissement de la promesse, bien aimé, cela dépend de Dieu. Cela ne dépend pas des hommes. Alléluia. Nous allons y arriver quand nous allons parler de l'accomplissement des promesses de Dieu. Le temps que ça prend et le temps que ça va s'accomplir, cela ne dépend pas de vous, cela dépend de Dieu. Mais nous allons voir quelle est l'attitude que vous, chrétiens, devez prendre pour que vous voyez les promesses de s'accomplir. La troisième des promesses, c'est que Dieu dit à Abraham, je te donnerai un peuple. Ce peuple-là qui sera dans un pays étranger, qui ne sera pas leur pays, mais ce peuple-là sera en captivité pendant 400 ans. Alléluia. Alléluia. Mais nous racontons l'histoire d'Israël. Israël est allé en Égypte en esclavagisme. Israël est resté là pendant 400 ans, exactement. Ça veut dire que ce que Dieu avait dit à Abraham à cette époque se réalise après quelques années dans la vie d'Israël. Oh, mais quand quelqu'un perce ce mystère, il comprend que c'est Dieu. C'est un Dieu qui ne peut pas mentir ce qu'il promet. Il avait promis à Adam, Dieu aura un peuple.
D'abord, je vais dire quelque chose, j'aimerais revenir sur là. Vous savez comment Abraham est arrivé à Canaan? Alléluia. Dieu demande à Abraham de quitter son père et d'aller dans une terre où il promet à Abraham. Abraham quitte son père et laisse tout pour aller à Canaan. Et dans le verset, dans le chapitre 15, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, ce pays, je te donne cela en possession. Et Abraham pose la question à Dieu. Mais comment je vais posséder ce pays? Et le Canaan est donné à Abraham. Et Abraham prend la possession de ce pays. Mais Dieu lui dit que tu vas posséder ce pays. Mais ton peuple va vivre à l'étranger où il sera esclave pendant 4 ans. Mais je me pose la question, je me dis, bien aimé, vous savez, celui qui n'a pas la foi par rapport à la promesse de Dieu ne peut pas réaliser les choses que Dieu avait promis. Vous savez, si j'étais enfant d'Israël à cette époque, bon, mais malheureusement pour nous, nous avons l'éclairage de la parole du Seigneur. Ça veut dire que tout en étant en souffrance en Égypte, bien aimé, c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que dans les promesses de Dieu, Dieu promet quelque chose dans ta vie. Mais pour que cela s'accomplisse, il faut que tu passes aussi dans le désert. Mais parfois, quand les chrétiens passent dans le désert, ils pensent que Dieu s'est repenti de ses promesses. Dieu avait promis à Abraham que ton peuple sera à l'étranger. Ils seront esclaves là-bas pendant 400 ans. Bien aimé, quand quelqu'un est esclave pendant 400 ans, pardon, est-ce que pouvez-vous imaginer, pouvez-vous croire encore à la promesse de Dieu? Pouvez-vous se dire encore, non, Dieu nous a promis. Mais Dieu ne finit pas de dire que le peuple sera en esclavagisme pendant 400 ans. Mais Dieu continue à dire que la nation qui va prendre mon peuple en esclavagisme, cette nation-là va subir les armes et les désastres de Dieu. Alléluia. Et, bien laissez-moi te dire, parfois pour que la promesse de s'accomplir dans ta vie, Dieu te fait passer dans les chemins qui ne sont pas les chemins que toi t'imaginais. Mais sache-le très bien, quels que soient les chemins que tu passes, Dieu veut que tu passes par ce chemin. Mais les personnes qui te font souffrir, c'est Dieu qui va s'en charger. Ce n'est pas à toi. Je disais à ma femme quelques semaines passées, j'ai dit, vous savez, dans certaines choses qui arrivent dans ma vie, mais je regarde la promesse de Dieu, mais comment Dieu m'a promis telle chose que je traverse des situations pareilles. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte, quand le peuple commence à murmurer, Dieu dit à Moïse, dites-leur de garder silence et de laisser l'Éternel de combattre pour eux. Quand on regarde la promesse de Dieu, on regarde la situation qu'on traverse, on est prêt à renier Dieu pour dire, mais comment Dieu me promet telle chose, mais je traverse telle situation. Je dis à ma femme, j'adopte le silence. Parce que quand vous continuez à parler, à vous lamenter, vous vous écartez du chemin. Petit à petit, votre foi va commencer à faire quoi? À diminuer. Vous n'allez plus croire dans les promesses de Dieu. Or, le principe de l'accomplissement de la promesse de Dieu, il ne faut plus douter, il faut faire quoi? Croire. Si ces choses s'enlèvent, bien aimé, il vous est difficile d'espérer encore, de croire encore que la promesse de Dieu va finir par s'accomplir dans votre vie. Mais les enfants d'Israël, à cette époque-là, je ne sais pas, je lis la Bible, je ne vois pas qu'à cette époque-là, mais je pense qu'il y avait des prescrits de ce qu'Abraham avait. Je crois qu'il y avait des prescrits. Cela veut dire que les enfants d'Israël devaient réaliser, mais ça,
Dieu avait promis ça à Abraham. Et s'ils avaient réalisé que Dieu avait promis ça à Abraham, cela veut dire que marchant en étant en Égypte, ils n'allaient pas continuer à se lamenter. Dieu promet à Abraham qu'il prendra possession de ce pays qu'il lui donne, mais que son pays va vivre à l'étranger, là où ils seront en esclavagisme. Mais quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte exactement Israël était en Égypte pendant 400 ans. Je vais conclure en lisant Habakkuk, papa Barthélemy. Habakkuk au 2-3. Je vais conclure par là. Aujourd'hui, c'était l'introduction et poser les bases par rapport à cette terme, la promesse de Dieu. Habakkuk, presque à la fin de l'Ancien Testament. Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu Habakkuk? Habakkuk combien? 2-3. Au moins? Ok. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Elle attend vers le terme. Cela veut dire elle s'attend pour s'accomplir. Bien-aimé, toi tu dois attendre. Tu dois attendre parce qu'elle va s'accomplir. Et certainement, elle s'accomplira. Alléluia. Le temps que Dieu donne la promesse et le temps de son accomplissement, c'est là où se passent beaucoup de choses. C'est là où les Romains s'empoignardent. C'est là où les chrétiens ne croient plus. C'est là où le doute s'installe. C'est là où l'espoir s'en va. Même si elle tarde, le temps de la promesse et de son accomplissement, elle va finir par s'accomplir. Et certainement, elle s'accomplira. Dans les jours qui viennent, nous allons voir comment la promesse de Dieu s'accomplit. Et quelle attitude il faut avoir pour que cette promesse s'accomplisse. Même vous qui n'avez pas la promesse, prenez la parole de Dieu, prenez les écrits de Dieu, faites-les promesses. Parce que s'il a permis que cela puisse être écrit dans la Bible, c'est à la portée de nous les chrétiens. Cela veut dire que nous allons nous emparer de ces paroles. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous lever, nous allons prier. Bien-aimé, Abraham a marché avec ces 4 principes de Dieu. Nous avons révélé aujourd'hui une première phase de la vie d'Abraham, Mais dans les jours à venir, nous allons révéler la deuxième phase. Quand est-ce qu'Abraham saisit les promesses de Dieu? Quand est-ce que cette promesse s'accomplit dans sa vie? Mais ce matin, je vais t'inviter à prier sur ces 4 principes. Tu dois comprendre que la promesse est faite par Dieu. Et celui qui fait la promesse est fidèle. C'est lui Dieu. Qui n'est ni le fils de l'homme pour mentir ou se repentir de ce qu'il vous a promis. Et pour vivre la promesse de Dieu, il faut enlever tout doute et continuer à croire.
quatrième des principes, quand Dieu donne une promesse, il finit toujours par l'accomplir. Il finit toujours par l'accomplir, quel que soit le temps. Nous avons vu qu'Abraham, toutes ces promesses, pour que ça puisse s'accomplir, a pris du temps. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas élever ta voix ce matin, dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à garder tes promesses. Peu importe les situations qui vont arriver, aide-moi à garder tes promesses et à vivre tes promesses et de vivre sous tes promesses. Alléluia. Il est le même, il n'a pas changé. Alléluia. Il est le même. Ce Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Il n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Élève ta voix pour prier. Dis Seigneur, je sais que tu es le même et tu n'as pas changé. Je vais continuer à garder foi à tes promesses. Car ce que tu m'as promis, tu vas finir par l'accomplir. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu, nous savons que tu es le même Dieu. Nous savons que tu n'es pas le Fils de l'homme. Pour chaque matin, ou les fils de l'homme pour se repentir de ses promesses. Alléluia. Jésus. Oh my God. Père, j'aimerais continuer à croire. J'aimerais continuer à croire, Seigneur de gloire. J'aimerais continuer à croire, Seigneur, que tu n'as pas changé. Tu ne réponds pas de tes promesses. Tu ne te réponds pas de tes promesses, Seigneur. J'aimerais continuer à croire. Alléluia. Oh, Jésus. Il n'a pas changé. Tu es le même. Dans ta vie, bien-aimé, il est le même. Il n'a pas oublié. Oh, Jésus. Il accomplit toujours sa promesse dans la vie de ses enfants. Et de les dire, oh, il n'a pas changé. Oh, il est le même. Il est le même. Alléluia.
Seigneur Dieu,